Bien, bonjour à tous, Pierre Fournet et Partners, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons donc passer ensemble 45 minutes pour regarder les bénéfices d'un TMS. Alors, nous sommes accueillis par Best Transport, donc je vais laisser Alain présenter rapidement Best Transport. Oui, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Je suis Alain Gauthier et je m'occupe de Best Transport pour la région Europe. Alors c'est vrai que depuis 15 ans, Best Transport développe, améliore, installe sa solution TMS de manière à prendre en compte toutes les opérations de logistique. Notre solution permet entre autres de réduire les coûts de transport, d'améliorer la visibilité des livraisons et finalement d'optimiser la collaboration entre les transporteurs et les chargeurs. Alors, nos clients sont multiples et vont de la multinationale comme Alcoa, le groupe Saint-Gobain, à des segments d'entreprise de toute taille. Plus de 600 clients dans le monde utilisent aujourd'hui notre solution. En Europe et plus particulièrement en France, nous diffusons notre solution au travers d'un réseau de distributeurs et d'intégrateurs. Et pour la France, Interlog est notre unique distributeur et donc capable de vendre, d'installer et de maintenir notre solution. Et je laisserai Pierre Boez, qui est son directeur commercial, tout à l'heure vous présenter Interlog. Pour terminer cette présentation rapide, je ne peux pas ne pas mentionner que nous avons reçu en avril 2015 une mention exceptionnelle de la part de l'analyse Gartner Group pour la richesse fonctionnelle de notre solution, capable de prendre en compte des logistiques complexes, et je dois avouer que nous en sommes très fiers. Je laisse la parole à Pierre Boez, directeur commercial d'Interlog. Bonjour à tous, Pierre Boez, directeur commercial d'Interlog. Donc, nous distribuons pour la France le système Best Transport. Donc, Interlog est une société spécialisée dans la gestion de l'information dans la supply chain. Donc, nous avons différents services qui permettent aux clients de donner de la visibilité sur leurs dépenses de transport et également donc, les systèmes. Et nous avons choisi de commercialiser la solution BT parce qu'elle nous a paru une solution efficace et pertinente sur le marché européen. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre Fournet. Merci Pierre, merci à Alain d'avoir organisé ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de parler des bénéfices du TMS. En fait, c'est ça qui importe. Aujourd'hui, les coûts de transport, le post-transport dans une société, ça peut représenter 51% des coûts logistiques. Donc, c'est des coûts extrêmement importants. Et en plus, on voit depuis quelques années souvent une accélération des flux logistiques, une accélération des fréquences de livraison, depuis la loi LME de 2009 qui contraint dans une certaine bon sens de contraindre les sociétés à payer leurs fournisseurs à 30 jours. Du coup, la tendance est que les clients réduisent leur stock et demandent donc des livraisons plus rapides. Donc, il faut gérer aussi cet accroissement des fréquences de livraison. C'est d'autant plus exacerbé avec le phénomène du e-commerce et la croissance du e-commerce. Il y avait le salon Retail Week cette semaine. Le e-commerce a encore une croissance en France de plus 16% au dernier trimestre. Et dans le e-commerce, on est habitué à des livraisons rapides et une accélération des fréquences de livraison. Donc le post-transport devient un poste absolument de plus en plus déterminant dans la stratégie logistique des entreprises. Également, dans la complexité des supply chains, les supply chains sont de plus en plus complexes, on va chercher les produits de plus en plus loin et on a des réseaux de distribution de plus en plus lointains également, donc des supply chains où il faut gérer des transports qui viennent overseas et qui vont également partout dans le monde, donc une complexité croissante à gérer. Alors, à partir de là, on a brossé un peu ce décor où on voit le besoin d'optimiser ces transports. Les TMS, les Transportation Management Systems, ça existe depuis plus de 20 ans. Donc, c'est des outils qui sont, je dirais, aujourd'hui solides, avec des couvertures fonctionnelles, et on va le voir, extrêmement larges. Et pourtant, on estime en France que la part d'équipement des chargeurs, donc plutôt des industriels et des distributeurs, la part d'équipement des chargeurs en TMS est de l'ordre de 25%.
Donc encore une capacité d'évolution, une capacité de croissance, de mise en place de TMS chez les industriels et les distributeurs. Alors, pourquoi ce besoin? Je crois que le TMS reste encore à découvrir. C'est peut-être pas la préoccupation principale des directeurs supply chain. Le transport, c'est un petit peu l'exécution. Donc, les gens ont tendance à voir peut-être plus la partie planification. Mais pourtant, on sait qu'il y a des gains extrêmement importants. Et l'objectif qu'on va avoir maintenant, c'est de regarder non seulement la couverture fonctionnelle de ces TMS, mais les gains associés. Alors, juste pour finir par rapport à ça, c'est que non seulement les gains sont importants, mais les TMS ont évolué. La couverture fonctionnelle des TMS est extrêmement large aujourd'hui. Et également, la technologie a évolué, puisque ces produits sont disponibles en mode licence traditionnelle, mais également en mode SaaS, Software as you use, qui permet aussi beaucoup de flexibilité en termes d'utilisation. Donc, les différentes fonctions qu'on va voir, on va couvrir quelques fonctions du TMS, la partie gestion centralisée des contrats transport, le multimodal, évidemment tout ce qui est création des plans de transport et l'affrètement qui va avec, le remplissage des camions, les tournées, le tracking, on verra aussi un point très très important, le besoin de tracking, et tout ce qui est reporting et préfacturation. Voilà, et on fera une petite synthèse à la fin pour voir donc tous les intérêts des différents bénéfices apportés par un TMS. Alors, donc le TMS, un point assez intéressant, c'est toute la partie centralisation des contrats transport. Souvent, c'est géré de manière ça peut être géré de manière assez manuelle dans les entreprises. Donc le TMS permet de vraiment centraliser tous les contrats, de vérifier la bonne adéquation des transporteurs vis-à-vis des contrats, et donc évite toute la partie fastidieuse, manuelle, de gestion des contrats transport. Alors on peut gagner par rapport à ça, c'est souvent assez significatif, par une meilleure gestion des contrats, de 5 à 20% du budget transport, en particulier en simplifiant le back-office lié à l'automatisation des tâches prises en charge par le TMS. Je dirais c'est primordial, donc on constate ça dans tous nos services, en TMS comme en freight audit, un tarif qui est connu, qui est partagé par ceux qui vont le connaître et intégré au process est un élément clé dans la maîtrise des coûts de transport. Donc un premier point, tout ce qui est gestion des contrats transport. Également la partie multimodale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le sourcing est de plus en plus lointain. On va chercher des produits un peu partout et on a souvent besoin de gérer du multimodal, c'est-à-dire à la fois du transport par bateau, par train et par camion. Et là c'est important d'avoir en effet un outil qui permet de bien gérer tous les dossiers d'import-export, les dossiers de transit, tous les documents, toute la gestion documentaire, qui est souvent très très fastidieux dans ce type de sourcing overseas, toute la notion de crédit documentaire par exemple qui est extrêmement compliquée à gérer. Et les TMS permettent de faciliter ça, permettent également de communiquer l'information aux différents partenaires du prestataire et partenaires via directement le TMS sans éviter les envois papier. Donc des gains également très important en termes de centralisation et en simplification des tâches administratives par l'utilisation d'un TMS. Je rajouterais qu'aucun TMS n'est également performant sur l'ensemble des modes et des process. PT présente l'avantage d'offrir une solution route qui est très performante et puis un module océan qui permet de gérer les informations et de les échanger avec les différents partenaires. Ok. Donc les plans de transport, évidemment le cœur du TMS. Donc le TMS permet en effet de réaliser les plans de transport et en particulier de réaliser le groupage des colis. On a plusieurs clients, il y a des colis, il faut affecter ces colis à des destinations. Ça va être également de choisir, d'optimiser le choix du transporteur en fonction des tarifs. Ça va être privilégié de faire des calculs de route. Et ça nécessite en effet au préalable bien sûr d'avoir un fléchage. J'ai travaillé il y a récemment dans une coopérative céréalière qui faisait de l'import de céréales et de l'export de céréales en même temps. Donc il y a tout un travail où ils achetaient par exemple des céréales en Argentine et ils les livraient en Russie. Et il fallait donc bien comprendre tout le fléchage. Et ce fléchage pouvait varier, parce que les routes pouvaient varier.
Il y a plusieurs façons d'y aller. On pouvait passer par des entrepôts au Havre ou pas. Et là, il y a un vrai travail en fait d'optimisation fait par un outil de TMS. Les personnes en question faisaient ça de manière manuelle, avec beaucoup d'empirisme, et on se rend compte que l'outil TMS peut être extrêmement performant parce qu'il va automatiquement préconiser les bonnes routes en fonction des coûts attenant à chacune des routes et en fonction aussi des disponibilités fournisseurs pour réaliser le transport. Voilà. Oui, là aussi, les transporteurs font beaucoup d'efforts pour être compétitifs lors des appels d'offres et les acheteurs également pour obtenir des meilleurs tarifs. Il faut aussi s'assurer que tous les efforts qu'on a mis pour avoir les meilleurs coûts soient bien suivis les faits dans les opérations. Donc, on est souvent dans des timings qui sont très très courts et parfois avec des opérations complexes. Donc, le TMS est un élément important pour justement pouvoir transférer ces efforts d'achat sur la réalisation. Donc ça, c'est un des points forts de Best Transport. Donc en effet, le plan de transport, ça permet bien sûr de créer un plan de transport, de le valider. Et ensuite, les fonctions affrètement des TMS vont permettre de affréter le transport aux différents prestataires. Et après, on va pouvoir contrôler ou vérifier l'adéquation du plan de transport exécuté par rapport au transport qu'on avait théorique, par rapport au transport qu'on avait validé au départ. Et c'est là où on commence aussi à avoir des gains, et on le verra par la suite. C'est des gains grâce à la mesure de performance. Alors quelques gains en général, 10 à 20% des coûts de transport, oui, c'est tout à fait envisageable parce qu'on arrive à beaucoup mieux planifier et beaucoup mieux suivre les plans de transport avec un TMS. Alors peut-être quelques exemples chez des clients. On avait parlé, je crois, d'Alcoa, par exemple. Oui, on a donc Alcoa, le numéro 1 d'Aluminium, donc qui a choisi la solution BT, donc on a gagné quelques pourcents. Alors là, ils sont plutôt dans des chargements au complet, donc il n'y a pas non plus 30% à gagner sur ce genre de lot. Mais en choisissant les bons transporteurs, ceux qu'on a identifiés comme les plus performants, donc on arrive à des gains qui sont significatifs. Ok. Alors, tout ce qui est remplissage des camions, c'est aussi une fonction très intéressante qu'on trouve dans un TMS. C'est comment j'optimise le remplissage de mes camions en groupant les colis dans le camion. Alors là, il y a en effet des TMS qui ont la capacité d'aller assez loin dans ce type d'optimisation via des algorithmes pour optimiser le remplissage des camions. Par exemple, il y a un projet sur lequel j'avais travaillé, c'est Psycho, où ils arrivaient à optimiser le remplissage en effet en groupant les chips et les boissons, parce que Psycho est à la fois distributeur des chips Lay's et des boissons Pepsi et Lipton. Et donc, ils avaient réussi dans les camions à grouper les boissons et les chips pour tenir compte des contraintes de poids. Parce que les chips c'est très léger, les boissons c'est très lourd, et du coup ils arrivaient à utiliser au maximum le volume du camion tout en respectant la contrainte de poids. Autre exemple sur lequel j'ai vécu sur ces aspects-là, par exemple Aperam, qui est une société qui fait la production de produits en inox, très spécialisée dans l'inox, du groupe Mittal, et qui gère à la fois des coils, donc c'est des grosses bobines, et des brames, qui sont des grandes parallélogrammes, donc extrêmement difficiles à optimiser. Et donc, ils avaient mis en place un TMS avec optimisation du remplissage des camions. Et ils ont gagné sur certains trajets, ils ont optimisé de 1 à 6 tonnes le remplissage du camion. Et donc, à la fin, en global, le projet a permis d'économiser par an 2200 camions. C'est tout à fait significatif dans certaines industries. Je rajouterais, Pierre, que c'est pas forcément le besoin de tout le monde d'optimiser. Donc, les logiciels possèdent en général des options. Donc, BT a ce genre de système d'optimisation dans Best Optimize. Donc, on actionne les modules en fonction des besoins des chargeurs. Alors, l'autre aspect qu'on voit, évidemment, c'est tout ce qui est tournée de transport. C'est souvent intéressant pour la partie distribution.
Donc là, qui permet en effet, l'outil permet de calculer, les TMS permettent de calculer des tournées optimales, entre guillemets optimales, parce que l'optimum étant une notion assez relative. Et donc, on permet à ce moment-là d'aller optimiser les tournées de transport et donc de réduire les taux de transport. Donc ça peut être tout à fait intéressant pour des clients qui ont des besoins de livraison extrêmement importants. Moi, je pense à un client comme France Boisson qui font la distribution de boissons dans les cafés, hôtels, restaurants. Donc il y a énormément de points à livrer. Ils ont 80 dépôts, donc ils partent de 80 dépôts pour livrer des dizaines de milliers de cafés, hôtels, restaurants. Et évidemment, la notion d'optimisation de tournée est extrêmement importante pour minimiser les temps des chauffeurs. Donc il faut, voilà. Donc ça fait partie des fonctionnalités tout à fait pertinentes d'un TMS, c'est de calculer des tournées optimum pour gagner en temps. Voilà. Okay. Alors la partie tracking, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un point qui est tout à fait intéressant au niveau des besoins du marché, qui devient de plus en plus majeur. Hein, c'est la possibilité d'avoir en temps quasi réel ou en temps réel l'information sur le transport. Et aujourd'hui, donc les TMS permettent en effet de récupérer cette information qui est extrêmement pertinente. C'est d'autant plus vrai, alors c'est intéressant parce que là encore avec le phénomène du e-commerce, aujourd'hui lorsque vous achetez un produit sur un site e-commerce, vous avez la capacité à suivre votre commande, j'allais dire heure par heure, via différents sites, que ce soit la Poste ou autre. Mais vous cliquez sur où en est mon colis, vous savez votre colis, il est au centre de tri Villeneuve-la-Garenne, où il est en train d'arriver chez vous. Et ça c'est assez incroyable. Et aujourd'hui ce besoin de service apporté par le tracking lorsqu'on achète en B2C, il s'est un petit peu, étiolé, enfin pas étiolé, c'est un petit peu répandu dans le B2B. C'est-à-dire que cette fonction qu'on a de tracking très très précis en B2C, finalement on l'a un petit peu projeté dans le B2B et on veut entre guillemets la même chose. Et aujourd'hui, les outils permettent en effet de récupérer des informations via les outils TMS pour savoir où est mon colis, où est ma marchandise, partout dans le monde. Donc là, après, ça peut se faire par EDI, c'est-à-dire que les transporteurs peuvent par EDI directement communiquer, ou via d'autres systèmes, ou saisir directement dans des portails web pour indiquer où est l'information. Et là encore, toute la partie, je dirais, suivi, reporting va être très important, puisque plus on va suivre ces prestataires, plus ils vont être à même à être diligents afin de remplir les informations sur l'outil EDI ou sur le portail web. Oui, donc les technologies évoluent à grands pas. Hein, donc c'est tous les jours que les technologies évoluent. On a différents systèmes effectivement. Donc le web qui permet d'avoir des portails collaboratifs. Et puis les smartphones aussi. On est en train de regarder ce qu'on peut développer là-dessus. Beaucoup de solutions, un petit peu différentes suivant les besoins, et PT est présent sur ce créneau de tracking. Alors c'est un point c'est vrai que la partie évolution technologique est importante, on en fait un aparté, mais aujourd'hui on peut en effet, par exemple, on est passé d'un monde où on avait souvent chez les transporteurs des systèmes embarqués, il y a pas mal de systèmes Transix, Veco, des systèmes embarqués où on voyait l'information directement sur ces systèmes embarqués. Mais aujourd'hui, une des tendances de fond, c'est qu'aujourd'hui, on va envoyer l'information directement sur les smartphones des chauffeurs. Ce qui était pas possible il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans ou 6 ans, les gens n'avaient pas des smartphones, enfin, en général. Aujourd'hui, grande partie de la population a un smartphone. Et de toute manière, ça peut être, même si c'est pas le cas, c'est toujours intéressant d'acheter un smartphone pour un chauffeur, pour lui envoyer directement l'information. Et là, on peut avoir des gains. Moi, j'avais fait une étude de retour sur investissement là, dans une coopérative qui collecte des céréales au champ et qui doit en permanence, pendant la période de collecte, aller chercher des bennes dans les champs, etc. Et donc, ils doivent informer les chauffeurs où aller. Donc, les chauffeurs livrent la marchandise à l'usine et repartent chercher les bennes dans les champs. Et ils voient qu'ils livraient leur marchandise, ils allaient ensuite récupérer l'information à la guérite pour récupérer, et là il y a toujours un temps d'attente, il y a le café, etc. Et on a fait une étude assez simple, mais qui montrait que si on pouvait envoyer directement l'information de l'ordre de transport sur le smartphone du chauffeur,
on gagnait en temps d'attente. Donc on gagnait, c'était de l'ordre de 15 minutes. Et en additionnant 15 minutes par chauffeur par rotation, avec un rythme de X rotations par jour sur plusieurs jours de collecte, on gagnait un jour de collecte, ce qui était absolument colossal en termes de retour sur investissement. Avec finalement un investissement très très faible, mais qui permettait de gagner beaucoup d'argent par le fait d'utiliser la technologie et d'utiliser un TMS pour communiquer l'information de l'ordre de transport directement au chauffeur. Donc là, en effet, et également, ça permet aussi, ce travail de tracking permet d'alimenter aujourd'hui ce qu'on appelle les tours de contrôle, les control towers, qui sont des balises outils qui permettent de visualiser, de savoir où on est sa commande partout dans le monde, et qui aujourd'hui révèle une importance très très forte vis-à-vis du client en particulier, parce qu'on peut être constamment au besoin d'informer le client où il en est dans sa commande. Alors, on en arrive à l'aspect reporting qu'on a déjà abordé au fil du temps, mais qui est très important. Hein. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'était un adage de Niels Bohr, un théoricien de la physique quantique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils TMS permettent vraiment de mesurer. Donc, on a des informations qui sont transmises dans une base de données, et ensuite, on va pouvoir mesurer plein de choses. Hein. Le nombre de transports, le temps de réponse des transporteurs, le pourcentage de transports acceptés, refusés, le délai de livraison, les budgets. Et ça, c'est extrêmement performant parce que ça vous permet, comme on le disait tout à l'heure, vous faites un plan de transport théorique et vous faites un plan de transport réalisé et vous allez pouvoir comparer les deux. Et on va voir, bah oui, tiens, on va dire, oui, tel transporteur, normalement, il est très bon, ou celui-là est beaucoup moins bon parce qu'il n'a pas accepté le nombre de demandes, etc., etc. Et vous avez également, ce qui est intéressant dans la notion de reporting, c'est pas des alertes. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une demande de transport à un prestataire et pour X raison, il ne la prend pas. Donc vous avez une alerte, et c'est tout l'intérêt du TMS, vous avez une alerte, puis attention, le prestataire X ne prend pas cette demande de transport pour telle et telle raison, mais du coup, bah, vous allez pouvoir tout de suite la réaffecter à un autre prestataire qui, dans la base de données, correspond à la route en question et qui est prêt à accepter de son côté. Donc c'est ce travail de reporting, il est important aussi en termes de dynamique de réaffectation des routes, mais également en termes de contrôle de l'activité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un point assez significatif et qui permet vraiment de faire évoluer son activité. Alors là encore, j'ai un conseil. Bon, mon métier, c'est de donner des conseils, mais il faut faire attention aussi au niveau du reporting, parce que j'ai souvent mes clients, trop de reporting tue le reporting, ou trop de KPI tue les KPI. La tendance naturelle chez les clients, c'est quand vous avez des outils aussi performants que les TMS, c'est également de dire on va créer des indicateurs, plein d'indicateurs. Le souci qu'on a souvent, c'est que les indicateurs, ensuite, il faut les suivre. Donc, notre adage, ou notre conseil plutôt, c'est de dire, prenez déjà 3 KPI qui vont bien, et essayez de vous tenir à les suivre. Après, vous verrez si vous en rajoutez d'autres. Mais c'est souvent ça, c'est important avec 3 ou 4 KPI de suivre l'activité. C'est largement suffisant pour améliorer ses performances en suivant des KPI bien déterminés à l'avance. Je rajouterais que la connaissance du service transport et de la bonne performance du service, à la fois financière mais qualitative aussi, c'est vraiment un élément clé qui est primordial. Les ERP en général ne suffisent pas pour analyser correctement ça suffisamment dans le détail. Donc le TMS est un outil qui permet de le faire et donc de piloter ses transporteurs en termes de qualité, de pouvoir répondre à ses clients à des remarques sur la qualité de livraison. Donc de pouvoir discuter avec vraiment toutes les données nécessaires pour en tirer tout le bénéfice. Alors, un point qu'on aborde également qui est assez classique, mais qui a toujours des effets extrêmement pertinents sur les paybacks, c'est la préfacturation. Préfacturation, ça consiste à établir les factures en avance pour les prestataires transport et du coup à leur soumettre ces factures-là qui ont déjà été préétablies par le chargeur. Donc on édite des factures pro forma qu'on soumet au prestataire qui en général
l'accepte. Donc ça a l'avantage d'éviter de faire du contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, c'est que vous avez un prestataire, il émet des factures et vous contrôlez les factures. Et là, on est sur des gains, on a mis 3% la réduction de facture transport, c'est assez classique, c'est des gains assez significatifs. Alors en plus, c'est des gains qui portent souvent à la fois sur les erreurs de facturation des prestataires, ça leur arrive de faire des erreurs de facturation, donc on corrige de facto ces erreurs puisque c'est le donneur d'ordre qui fait la facture, et puis sur des gains également administratifs, parce que le contrôle facture, ça peut être extrêmement consommateur de personnes en temps pour contrôler les factures. Donc aujourd'hui, il y a deux systèmes qui existent sur le marché pour contrôler les factures en transport. Il y a la préfacturation, le chargeur émet des factures pro forma et les soumet à son prestataire. Il y a un autre système qui est le fret audit, qui permet, lui, par contre, de contrôler a posteriori en sous-traitant, en externalisant le contrôle de facture à un organisme spécialisé dans le contrôle de facture. Oui, alors on a chez nos clients des industriels qui utilisent les deux, donc qui utilisent le TMS pour gérer les opérations, et qui ont choisi malgré tout de conserver le fret audit, puisque le TMS permet donc à nous, à Interlock, d'avoir des données transport fiables et de pouvoir donc, contrôler les factures des transporteurs de manière très précise, et également de pouvoir inclure dans la base de données d'autres transports qui ne seraient pas pris en charge par le TMS, puisqu'on a vu tout à l'heure que les TMS étaient quand même plus ou moins spécialisés, donc plus adaptés à une catégorie de transport qu'une autre, suivant le TMS que vous choisissez. Donc il est important aussi pour l'industriel de conserver sur une base de données unique l'ensemble de ses dépenses de transport. Donc le TMS y participe, et donc avec l'addition de ces deux services et outils, on a quelque chose de vraiment performant. Très bien. Donc si on fait une synthèse, et on laissera après du temps pour les questions, donc on a vu la partie gestion centralisée des contrats transporteurs avec des gains tout à fait significatifs, la partie création des plans de transport, donc ça c'est création des plans de transport et affrètement derrière, donc ça a des gains aussi très importants et une simplification d'utilisation et une simplification de gain de temps par rapport à ça. Les tournées, pour ceux qui ont besoin de faire de la tournée, c'est un point tout à fait pertinent. Le remplissage des camions, et on a vu également le tracking, donc c'est un point qui est aujourd'hui extrêmement demandé, cette notion de tracking. Le multimodal, la préfacturation et également toute la partie reporting. On aurait pu rajouter d'autres choses, on n'a pas parlé par exemple de toute la partie de gestion des rendez-vous, qui est aussi quelque chose de tout à fait significatif. Vous avez des rendez-vous avec vos prestataires de transport pour venir charger la marchandise. Il y a beaucoup de logiciels du marché qui permettent de faire la gestion de rendez-vous via un portail web. Donc c'est vrai que ça simplifie beaucoup aussi le temps passé au téléphone à prendre rendez-vous ou les cours d'usine encombrés par les camions. Bah oui, on met un portail web à disposition et le transporteur va se positionner par rapport au créneau disponible. Il y a également aussi des logiciels qui vont assez loin dans le sourcing, TMS, qui vont non seulement regarder la partie coût de transport sourcing, mais qui peuvent aller plus loin et regarder, intégrer dedans le coût des produits, les coûts douaniers, etc., pour avoir des notions de total cost to serve. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vécu une période où le raisonnement d'aller acheter et se sourcer dans des produits lointains, overseas, en Asie, a été une grande tendance pendant des années, mais qui était souvent basé sur le prix d'achat, qui est tout à fait significatif. Quand on commence à intégrer tous les coûts annexes, c'est-à-dire les coûts administratifs, les coûts douaniers, les coûts de transport, on se rend compte que le total cost to serve n'est pas aussi, des moins, ou pas d'ailleurs, ça dépend, aussi intéressant qu'on avait imaginé en se basant que sur le coût d'achat. Donc il y a des logiciels qui savent intégrer aussi ces notions de sourcing. On a parlé des gains administratifs.
C'est vrai que c'est un point important. Il faut pas se le cacher, même si c'est toujours un peu délicat de parler de ces sujets-là. Je me rappelle il y a quelques années, Michelin avait, ça date déjà de 2008, avait centralisé cette équipe de planification, transport et d'affrètement à Clermont, avec l'appui d'un TMS, et on gagnait 15% de gains administratifs par ce biais-là. C'est vrai que on simplifie des tâches qui sont quand même des tâches à faible valeur ajoutée, envoyer des fax pour affréter ou passer des coups de fil pour affréter, alors que ça peut être fait complètement automatisé. C'est quand même pas des tâches à haute valeur ajoutée. Contrôler les factures, c'est pas non plus des tâches à très haute valeur ajoutée. Donc les TMS remplacent ces tâches à faible valeur ajoutée et permettent d'apporter des gains administratifs tout à fait significatifs. Enfin, je dirais, sur la partie, je voulais juste rajouter sur cette partie-là que ça permet également aux équipes transport des industriels de se concentrer sur les aléas qu'ils peuvent avoir dans la journée, puisque on sait tous que le transport c'est pas une science exacte, donc il y a forcément des aléas à gérer. Donc le TMS permet de traiter 80% du fret qui se passe très bien, donc sans avoir énormément de ressources derrière pour pouvoir traiter cette partie-là. Et puis également donc de laisser du temps à l'équipe transport pour régler les petits aléas qu'ils peuvent avoir, donc un camion qui vient pas, un camion qui est en panne, un camion qui livre pas. Donc être bien plus efficace sur cette partie-là. Et également un point qui est significatif, c'est l'augmentation de la qualité de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mieux planifier ces transporteurs, leur donner des plans bien calibrés et tout à fait réalisables, mieux contrôler l'exécution, les contrôler et s'assurer qu'ils ont bien fait le travail, va leur mettre une gentille pression à ces transporteurs, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une société, ils travaillent avec une société qui les planifie, qui les contrôle, et donc ils vont être d'autant plus diligents pour assurer un service de qualité. Donc ce service de qualité, du coup, il sera répercuté au client. Et ça, c'est un point tout à fait significatif aujourd'hui, cette notion de service client lié au transport, parce que on parle souvent du taux de service client, le TIF, un time in full. Il faut bien sûr avoir les bons produits au bon endroit, dans les bons stocks, et ça, c'est du travail de planification, et on aide nos clients aussi là-dessus. Mais également, il faut avoir un service exécution transport de qualité pour être sûr que la marchandise arrive au bon moment dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un contributeur tout à fait important à la performance de service. Enfin, un point en termes de gains, là on a des gains assez globaux. Il est clair que les gains seront d'autant plus importants en fonction de son réseau de distribution. Si je suis une société qui me source entre guillemets en local, en France, et qui livre en France, j'aurai des gains sur mon budget de transport qui vont peut-être être autour de 5 à 7%. Si j'ai par contre un sourcing qui est déjà plus global, je vais chercher de la marchandise en Asie ou je ne sais où, en Amérique du Nord, et que je distribue en France, j'ai des gains qui vont monter autour de 10 à 25%. Et si ma société est complètement globale, c'est-à-dire je vais sourcer en Asie, aux États-Unis et je livre en Russie, en Ukraine, etc., les gains sur le transport peuvent atteindre de 15 à 35% via l'adjonction d'un outil TMS. Alors, on va laisser la place aux questions, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que la couverture fonctionnelle, elle est là, elle est là et elle est très grande. Quand on parle de TMS, moi je me rappelle il y a 20 ans, quand on parlait de TMS, on voyait surtout la partie optimisation de tournée. Aujourd'hui, on sent et la préfac, déjà, mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment les plans de transport, l'affrètement, le tracking, le reporting. C'est vraiment des outils extrêmement puissants. Et je crois qu'aujourd'hui, si on compare par rapport à d'autres outils du marché comme les APS, les outils de planification, ils n'ont pas encore atteint les mêmes niveaux de lettre de noblesse. Et c'est bien dommage. Et je pense qu'on est là aussi pour parler de ces TMS, parce que derrière, il y a une vraie technologie, des vrais savoir-faire en termes d'optimisation et des vrais outils de très grande qualité. Donc la couverture fonctionnelle est là, la technologie, on en a parlé là, on peut être sur des modes souples et SaaS ou des modes de licence. Et les gains sont tout à fait significatifs. Je crois que s'il y a un outil informatique dans lequel il y a des gains significatifs, c'est TMS. Et je rajouterais peut-être, sous le contrôle de mes deux collègues ici, Alain et Pierre, que le TMS a quand même un avantage aussi en termes d'outils informatiques à mettre en place,
c'est une certaine simplicité, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à d'autres outils. Parce qu'il y a quand même, on va en reparler, mais des interfaces qui sont relativement maîtrisées, un périmètre assez bien établi, et donc on arrive à des choses qui sont relativement, je suis toujours aussi prudent, parce qu'après tout dépend du périmètre qu'on choisit, mais qui peut être plus simple, par exemple, que d'autres outils informatiques. Voilà. Le point aussi par rapport à ça, et je prêche un peu pour ma paroisse évidemment, mais il faut aussi réfléchir avant de se lancer tête baissée là-dedans, dans un TMS, parce que c'est un peu la tendance franco-française, j'ai un souci, donc j'achète un outil. Il faut avoir quand même au préalable réfléchi un petit peu à ses process, à son organisation, avant de se lancer et construire un cahier des charges. Je crois si on doit choisir un TMS, il faut construire un cahier des charges digne de ce nom, plutôt que de partir un petit peu le fusil à l'épaule pour aller faire son shopping en allant voir les différents éditeurs. Donc déjà réfléchir un peu à son orga et à ses process, et afin de construire un cahier des charges digne de ce nom avant d'aller consulter le marché. Ouais, mais aujourd'hui, c'est clair, il y a la techno est là, la couverture fonctionnelle est là, et les gains sont là, donc n'hésitez pas, foncez. Si vous avez des besoins, pensez à regarder les TMS. Je reviens sur le cahier des charges, c'est quelque chose de très important, bien pouvoir exprimer son besoin pour savoir quel TMS choisir, savoir si les fonctionnalités qui sont présentes dans le système sont les bonnes, sont celles qu'on cherche, savoir si on doit adapter le process au TMS. Donc bon là, j'embraye sur une question qui a été posée sur le coût d'un TMS. Ça va être quelque chose d'assez important dans le coût du TMS, justement, de savoir si on a des process qui nous conviennent dans le système ou si on recherche quelque chose de complètement customisé. Donc, il est toujours mauvais de tordre les systèmes pour essayer de leur faire ce qu'ils sont pas capables de faire. Donc bien analyser son besoin, bien choisir le TMS en fonction de ceci. Ce qui ne veut pas dire que si la fonction n'existe pas, la fonctionnalité n'existe pas dans le TMS, qu'on ne peut pas la développer. Donc, mais il faut que ce soit en cohérence avec déjà le mode de fonctionnement principal du système. Donc ça va influer sur le coût, qui peut aller de quelques dizaines de kilo-euros à plusieurs centaines s'il y a beaucoup de développement et si les choses sont très très complexes. Absolument, absolument. Mais il est clair que c'est un outil qui a l'avantage d'avoir des retours sur investissement relativement rapides. Et ça, c'est en principe, lorsqu'on a bien monté en amont ses besoins et le payback qui va avec, c'est des projets qui sont relativement faciles à faire passer vis-à-vis de la direction générale. Alors, j'ai une question sur la cartographie. Alors aujourd'hui, BT ne possède pas de système cartographique sur la partie opération. Mais c'est quelque chose sur lequel BT réfléchit et qui peut exister sur certains TMS. Donc, tout dépend du besoin de ce côté-là. Donc, on est en train de lire les questions. Les questions. Vous pouvez poser vos questions par Internet. On reçoit des questions, donc on est en train de les analyser. Donc, le temps d'implémentation, par exemple, donc on a parlé des coûts, des temps d'implémentation. C'est pareil, ça varie beaucoup de la couverture fonctionnelle, mais on peut donner peut-être des ordres de grandeur, c'est de 3 à 6 mois à peu près, c'est l'ordre de... Oui. 3 à 6 mois pour mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant pour avoir mené pas mal de projets supply chain informatique. L'intérêt d'un projet TMS, c'est qu'il est souvent assez bien circonstancié, donc c'est un sujet qui est bien circonstancié, avec des gains qui sont très facilement palpables, et donc ça permet rapidement de montrer à une direction générale l'intérêt d'optimiser un pan de la supply chain. Ça c'est remarque un peu plus globale, si je peux me permettre. Parfois, lorsqu'on est directeur supply chain ou responsable supply chain, on va s'attaquer à des sujets assez majeurs. Je pense à la planification, les prévisions, les CNOPI, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur, ô combien importants, mais qui sont pas faciles à faire passer parce que s'ils remettent en branle pas mal de choses dans l'entreprise. Ça peut être intéressant, ça s'est réfléchi au niveau stratégie personnelle, mais de prendre un projet TMS. Si j'arrive, je suis un nouveau directeur supply chain, j'ai un projet TMS, je monte ça en 3 à 6 mois,
et je montre tout de suite à mon comité de direction que j'ai gagné 15% ou 20% sur mon coût de transport. Ça me permet de me crédibiliser tout de suite pour attaquer des sujets un peu plus ardus, comme par exemple la mise en place d'un processus SNOP dans l'entreprise. Alors une question auquel on a déjà un peu répondu, c'est sur un TMS peut-il tout traiter? Donc non, chaque TMS est spécialisé. Donc on a chez Interlog différents systèmes. On a PT qui est très très bien pour tout ce qui est LTL, FTL. On a également donc d'autres systèmes qui sont plus dédiés à la partie colis et messagerie, donc avec des fonctionnalités complètement différentes. On peut très bien avoir plugué différents TMS chez un même chargeur. Donc là aussi, il faut bien mesurer le périmètre sur lequel on veut l'installer et puis les fonctionnalités qu'on attend sur cette partie-là. Alors, il y a beaucoup de questions également sur l'interconnectivité avec les différents systèmes. Donc ça, ce sont des fonctions qu'on a dans le système. On peut créer des échanges de fichiers entre le TMS, le WMS éventuellement, les systèmes informatiques des transporteurs qui ont leur propre TMS, eux typés plus TMS transporteur. Donc le système est connectable à ce type d'outil où les informations sont remontées par échange de fichiers et apparaissent dans les écrans du TMS. Donc on peut aussi bien sûr le connecter aux ERP. Une question là-dessus aussi. Les ERP ont également des fonctions de transport. Donc les gros ERP type SAP proposent des solutions. Donc elles présentent l'avantage d'être totalement intégrées à l'ERP existant. Mais elles sont souvent beaucoup moins chères et un peu moins typées terrain que peuvent être des TMS tels que BT. Alors, il y a une question qui est assez intéressante. On parlait des smartphones, des chauffeurs. Encore faut-il qu'ils soient équipés. C'est une remarque tout à fait intéressante. Aujourd'hui, si vous voulez, si on veut communiquer avec les camions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il existe depuis des années des systèmes embarqués comme Transix ou Echo, donc qui sont des boîtiers, pour faire simple, qu'on achète et qu'on met dans le camion. Aujourd'hui, cette technologie va être remplacée, enfin ça c'est mon ressenti, par le smartphone. Un smartphone, vous avez suffisamment d'informations sur un smartphone, vous pouvez tout récupérer, vous pouvez scanner, vous pouvez faire ce qu'on veut avec un smartphone. Alors aujourd'hui, entre installer un système, un boîtier dans un camion ou finalement payer un smartphone au chauffeur, moi je suis assez convaincu que le chauffeur est préférable qu'on lui paye un smartphone. Et pour être complètement transparent, à mon avis, il l'a déjà, un smartphone, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens de la population qui l'ont. Mais s'il l'a pas, ça fait partie du deal. Et si j'étais patron d'une société de transport, je préférerais offrir des smartphones à mes chauffeurs que leur offrir des boîtiers dans des camions. Là aussi, sur la montée d'informations, Pierre a cité un exemple tout à l'heure où ça peut être très très utile. Et puis après, il y a d'autres types de transports où on n'a pas besoin forcément d'être comme ça averti en live en permanence. Donc après, on peut procéder aussi à des analyses de taux de livraison et par des systèmes de fichiers qui nous permettent de mesurer la performance des transporteurs et puis d'alerter. Ça peut être le matin, la première chose qu'on fait en arrivant, de trouver le fichier qui nous est parvenu pour régler les aléas qui ont été mentionnés. Voilà, donc après on parle aussi d'une question sur le TMS et les tours de contrôle, le freight audit. Donc ça, on en a, ce sont des produits qu'on commercialise chez Interlog. Alors, c'est pas forcément concurrent, c'est plus complémentaire que concurrent. Je dirais la tour de contrôle, ça utilise un TMS, mais le TMS est chez le prestataire qui va gérer pour vous l'ensemble des opérations. Le freight audit, c'est la visibilité des données transport donc sur des besoins, enfin sur un périmètre plus large que ce que peut faire un TMS. Donc là, on n'est pas
dans le process opérationnel, mais le TMS est très important aussi pour pouvoir bien matcher les données d'expédition avec les factures. Donc, ce sont des produits qui sont complémentaires et en mariant l'ensemble des produits, on peut avoir quelque chose de très performant. Voilà, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions que l'on avait. Écoutez, très bien, on arrive à la fin du temps imparti, puisque c'est la partie le principe du transport, il faut livrer à temps et finir à temps, donc on est typiquement dans le timing. Je sais pas si vous voulez rajouter. En tout cas, moi j'étais ravi de faire cet exercice et en effet de rappeler l'importance du TMS et surtout que c'est un outil qu'il faut mettre en exergue et qu'il faut pas hésiter à regarder, mais derrière en ayant bien pensé au préalable ses process et son organisation. Mais il y a vraiment des gains à la clé tout à fait significatifs. Alors, je voudrais rajouter que le webinaire sera disponible et on enverra le webinaire à tous les participants. Donc, sous forme de lien pour pouvoir regarder la vidéo, donc avec les diapositives et puis également donc, les commentaires qui ont pu être délivrés pendant ce webinaire. Et encore une fois, si vous avez des questions après ce webinaire, vous pouvez vous adresser à l'un des 3 intervenants et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Et en attendant, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.